Aujourd'hui, on va parler de livres. J'aime vraiment trop lire, genre vraiment je trouve ça incroyable. Toute lecture confondue. Voilà, il n'y a pas de BD, manga, livres, romans, littéraires, livres historiques, magazines. Il n'y a pas de chichi avec moi. Ce que je trouve intéressant déjà de 1, peut-être un peu classique, mais de toute façon je dis ce que je veux en fait. C'est qu'on utilise une partie différente un peu de notre cerveau, celle de l'imagination. Même si tout est écrit, il y a une liberté folle dans la façon dont on imagine un peu les choses. Un même passage, on peut tous le visualiser différemment. C'est pas figé comme un film, c'est vivant un peu dans notre tête, genre libre cours à toi d'inventer que le personnage, même si c'est écrit noir sur blanc qu'il est grand et qu'il a les cheveux blonds, vas-y si t'as envie de l'inventer et qu'il est au final petit et roux, bah vas-y c'est toi, hein, c'est ton dos. Non sérieusement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau, genre d'une certaine façon. Genre on nous donne des mots et avec tout ça notre cerveau construit le reste, le visage, les décors, la voix, le silence, etc. Enfin, genre on lit tous le même livre, personne ne voit exactement la même chose et ça c'est vraiment genre dope, like de malade, genre je sais pas, c'est trop stylé. J'aime trop aussi, c'est, vous voyez, lire dans des endroits précis, genre vraiment précis. C'est-à-dire, je trouve il y a des lieux qui sont mieux pour la lecture. Comme le train, genre le train s'il vous plaît. C'est une histoire d'amour, hein, tout simplement pour moi en tout cas. Genre je sais pas, genre le train c'est comme si que le temps ralentissait vraiment. Je suis dans un cocon, je suis dans une bulle, genre j'en sais rien mais chaque moment dans le train quand je lis c'est... Voilà quoi, genre no crumbs left, c'est genre je suis là, je sais pas, ça me transporte, je peux pas aller dans un train et ne pas lire un livre, c'est impossible. Et les parcs aussi c'est vraiment pas mal aussi. Après bon, dès qu'il y a des insectes, moi ça part. Je vous avoue que je suis pas très insecte amical. Je les tue pas, hein, mais juste quand elles arrivent sur moi, je parle surtout des guêpes dans mes cheveux. Voilà. Mais sinon en dehors de ça, le soleil, lire un livre, la plage aussi, genre. Vous voyez les lieux comme ça, c'est French kiss, like, wow, incroyable. Par contre, dans ma chambre, c'est tout de suite plus compliqué de lire un livre. Genre, juste la chambre en elle-même. Encore chez soi, ça peut aller, tu vas dans le jardin, tu vas dans le balcon, tu vas dans le salon, tout ce que tu veux, genre, y a pas de souci. Mais je veux dire, vraiment, ma chambre, c'est hyper compliqué de lire. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais y a trop de distractions, y a trop de trucs qui m'entourent. J'ai envie de tout faire, sauf ça, en général. Ou juste même dormir en fait, donc je sais pas, c'est tout de suite plus compliqué. Après cela ne m'empêche pas de lire, like really, genre au pire je me concentre juste un peu plus sur la lecture et c'est tout quoi, si je suis dans ma chambre, voilà. En fait j'ai menti, même dans le salon c'est compliqué pour moi de lire, il y a la télé, il y a tout ça, donc c'est compliqué. En tout cas faut que je possède un espace dans mon chez moi qui est dédié à ça, vous voyez ce que je veux dire. J'adore ça, j'aime trop avoir des trucs dédiés à ces trucs, genre avoir une salle de sport pour faire du sport, avoir mon atelier d'art pour faire mon drawing stuff, whatever you want. J'ai pas d'atelier d'art, hein, spoiler alerte, mais en développement, avoir, je sais pas moi, mon bureau pour travailler et jouer aux jeux vidéo parce que hey, j'aime les jeux vidéo. Je sais pas, avoir mon dressing to dress, like, you know, like tout ça, bref, bon, je m'égare, mais vous voyez, vous avez capté le truc, et du coup avoir mon coin de lecture pour lire. Genre mon rêve d'avoir une grande bibliothèque chez moi, avec mon petit fauteuil, ma petite table basse, voilà, être posée, voilà, avoir l'escabeau là, vous voyez, sur la bibliothèque et tout, en mode quel livre, non, et tout. Ah ouais, trop d'art, genre un rêve, genre réel. Et la vérité, je dois avouer un truc, c'est que j'ai une addiction assez particulière au fait d'acheter plein de livres, genre des tonnes de livres, genre bref, genre j'adore acheter des livres que je ne lis pas forcément sur le moment. J'en ai genre littéralement une pile entière, que ce soit chez mes parents, chez moi, dans ma ville d'études, genre c'est aberrant, genre c'est trop, j'aime trop avoir des livres à lire en fonction de mon mood.
en fonction de ce que je veux lire. Enfin bref, c'est du n'importe quoi, d'où le fait que des fois je traîne un peu, vous voyez, à finir, lire des livres, parce que voilà, je suis une meuf comme ça. Peut-être qu'il y a réellement sous ce problème-là une cause qui est peut-être que voilà, notre génération est accro à voilà, la dopamine, on aime bien changer vite, on aime bien tout ça. Peut-être qu'il y a ça aussi au fond. Peut-être qu'il y a un peu ma dyslexie qui est en mode, you know, je me fatigue vite des choses, mais en même temps, je sais pas. Genre parce que je finis toujours pas par finir ce que je commence, donc au final c'est pas très grave selon moi. Mais ouais, des fois c'est un peu relou. La preuve, hier je suis allée acheter Crime et Châtiment, voilà, Dostoïevski, you know, represent. Alors que je suis en train de lire Beloved de Toni Morrison, donc il y a un petit problème avec moi, mais c'est ok. Et il y a d'autres livres, mais je vais pas tous vous les citer parce que ça serait trop beau. Je vous ai concocté une petite pile de livres que j'ai commencé, que j'avance à mon rythme, à mon rythme. Mais en gros, il y a cette pile de livres que vous allez voir, mais il y a aussi, du coup, je priorise toujours 2-3 livres en mode vraiment, eux, c'est ma lecture quotidienne, tout ce que vous voulez, genre, parce que j'essaye de lire vraiment tous les jours à peu près 10 minutes. Des fois, il y a des périodes ça marche, il y a des périodes ça marche moins, mais voilà, c'est ok. Mais voilà, peu importe le genre d'ailleurs, peu importe le type de livre, genre, je m'en fous, faut que je le lise, en gros. Je vais vous montrer ma petite pile. Alors, on est sur une pile chargée. Voilà. Ça, c'est tous les livres que j'ai commencé chez mes parents. Voilà. Après, il y a des livres, vous voyez, et je trouve qu'on les aborde pas tous de la même façon. Voilà, il y a des livres, voilà, on y va, parce que il y a des livres qui se lisent pas comme un livre, un roman, c'est-à-dire de A à Z. Il y a des livres, c'est pas comme ça. Bref, genre par exemple ça c'est un livre sur le cinéma qu'on m'a offert pour mon anniversaire à mes 18 ans. La personne se reconnaîtra, voilà. Alors ça fait du coup maintenant 1 an que je l'ai, mais plus d'1 an que je l'ai. Mais en fait ce livre je le lis pas en mode, vous voyez, en mode première page, deuxième page, je vous ai capté quoi, je vais pas vous apprendre à... Voilà, chacun son truc, do your own thing, c'est un peu le freestyle ici. Après ici on a un petit livre sur Tarantino, pareil qu'on m'a offert à mon livre, à mes 18 ans, donc il y a plus d'1 an et quelques. Bref, voilà, lui je l'ai commencé, je m'arrête, en fait je l'aime bien et des fois je l'aime pas. Genre il y a des moments j'aime bien, il y a des moments j'aime moins, enfin bref, on s'en fout. Les comment on appelle ça, les ABCD d'air, les ABCD d'air, gang gang, j'aime trop. À chaque fois je suis en vacances quelque part, j'en achète. Genre ça je l'ai acheté où? Alors attendez, ça c'est Where I'm Living. Ça c'était en Bretagne, je l'ai acheté. C'est vraiment mes livres genre sur la plage et tout, j'aime trop bien. Ça, après ça, c'est avec mon papounet. Ça, je l'ai acheté pour l'Allemagne. Voilà. Après on a quoi là? Voilà, je dois le dire. Voilà, mais en fait quand j'ai appris la mort, parce que je l'avais acheté avant sa mort, et bah ça j'ai pas eu le courage, donc je l'ai commencé de quelques pages. Lui par contre vraiment, alors lui c'est vraiment le cliché de... Oh pardon, j'ai fait tomber. Mais ouais, je l'ai commencé vraiment de quelques pages, genre de que dalle, un peu plus compliqué de démarrer, surtout que c'était mon perso préféré dans Friends. Donc bref, voilà, paix à son âme, vraiment. Là du coup ça c'est Beloved, ce que je suis en train de lire à Donf. Voilà, j'essaye de... Vraiment faut que je finisse lui avant Crime et Châtiment. Parce que là j'ai commencé Crime et Châtiment quand je l'ai acheté hier, j'étais en mode... Je me suis plongée direct dedans, mais non. Donc ouais, faut que je le lise. Ça c'était un prof de français en première qui nous l'avait recommandé et j'ai pris note directe et j'ai... Voilà. Mais du coup je commence enfin, parce que je l'ai acheté en première. Et je le commence enfin en 2e année d'études supérieures. Bref, je suis comme ça parce qu'il y a trop de livres qui traînent. Ça, c'est 2 livres qu'on m'a prêté. Fatoumata, You Know, Represent, On se sait. Elle m'a prêté du Dostoïevski encore, Rêve d'un homme ridicule. Et du David Fankinos, c'est quoi, Je vais mieux. Donc voilà, à lire, il faut que je le dise. Elle va tellement me tuer parce qu'elle va voir ce que j'ai montré. Elle va m'assassiner. Bref, celui-ci, vraiment, je peux me poser une après-midi et lire en tsum tsum.
donc voilà. Je vous parlerai un peu plus tard de ma passion pour les petits livres. Là, David Fontenot, j'en ai jamais lu un seul de ces livres. J'en ai acheté un, c'est quoi le truc là avec Harry Potter là. J'ai plus le titre mais je vais le mettre quelque part quoi. Parce que le résumé derrière m'a plu, mais après je sais pas. Parce que moi je sais les gens ils en parlent beaucoup parce que c'est un peu trendy en ce moment. Mais moi j'avoue tout de suite quand ça trend des fois j'aime pas trop. Genre je sais pas comment vous expliquer. Je tomberai pas dans cette marmite. Donc voilà, mais bon j'ai envie de tomber et comprendre pourquoi les gens aiment, donc voilà. Donc je suis un peu contradictoire des fois, enfin, bref. Mais du coup elle me l'a prêté et elle aime beaucoup David Fontenot, donc je lui fais confiance. Crime et châtiment que j'ai commencé. J'ai commencé. Faut que je m'arrête parce que Beloved, mais en fait Beloved c'est un peu plus compliqué à lire parce que vous voyez c'est très c'est cru quoi. Après on a du Albert Camus, voilà. J'ai dû lire un seul de ses livres durant toute ma vie, durant mes 19 ans et demi d'existence. J'ai dû lire qu'un seul livre, mais en fait j'entends à chaque fois beaucoup de gens parler d'Albert Camus et je sens que ça peut... Enfin, j'ai pas envie de prétendre, mais ça va devenir mon auteur préféré, vous voyez ce que je veux dire, un de mes auteurs préférés en tout cas. Pour qui je me prends, j'ai pas encore vraiment lu ses livres et le seul que j'ai lu il date, je sais même plus ce que c'était mais il date genre vraiment, donc je vais pas donner un avis sur un auteur, mais tout ce que j'entends à chaque fois et tout, bref, je suis en mode mon gâté, donc voilà. Bref, Albert Camus, j'ai L'homme révolté et chez moi dans notre ville j'ai L'étranger, donc voilà. Après on a du Dracula. Bref, voilà. Pareil, j'ai commencé, mais je me suis arrêtée parce que je disais, j'ai lu le début, puis après je me suis dit waouh, genre Lilou, t'as trop de livres, donc je me suis arrêtée. Ça. Bah, en vrai, c'est un livre qui se lit sur 365 jours, enfin bref, donc tous les jours il y a un truc à lire, c'est cool. Après, il y a ça, Power. Je l'ai plutôt bien commencé. Enfin, je l'ai commencé quoi. Enfin, j'avance bien en fait. En fait, lui, au début, je le lisais en mode, vous voyez, dans l'ordre, mais en fait, je le lis genre en fonction des lois et tout. Et ouais, voilà. Bref, c'est déjà bien. Il y a vraiment pas tout, mais c'est déjà très très bien. Genre, mais du coup, pour en revenir, du coup, ouais, j'ai des piles de livres aberrantes. Et en fait, parfois, je les oublie juste en fait, que j'oublie que je les ai achetés. Et des fois, bah, un jour, on se voit, on est là en mode, oh, salut toi. Et oh, salut toi. Oh, tu veux qu'on se pose et que je te lise, genre, et après je suis en mode let's go. Donc voilà, c'est tout. En fait, moi aussi, j'aime beaucoup lire les petits livres. Genre, je sais pas comment dire parce que sinon je décroche rapidement. Alors, il y a plusieurs raisons, facteurs qui font que j'aime lire des petits livres. Déjà parce que, en fait, je manque de temps. Donc j'estime que je prends pas beaucoup de temps à lire tous les jours. Même si j'essaye de me forcer à lire 10 minutes, des fois c'est pas assez selon le livre que vous êtes en train de lire. Et juste parce que j'ai pas plus de temps à donner des fois à la lecture. Mais comme je dis, si on veut on peut, donc voilà, c'est à remodifier plus tard. Ensuite, juste moi je décroche assez facilement d'un livre du style il faut se replonger dedans. Donc en fait j'ai horreur de commencer un gros livre et que vous voyez j'ai plein d'autres choses à faire à côté ou quoi. Et que bah, juste en fait le gros livre de 600-700 pages ou j'en sais quoi, 1000 et quelques, bah en fait genre il va me prendre une décennie à finir parce que bah juste bah voilà quoi, j'ai pas trop le temps et quand c'est des gros livres faut quand même retenir ce qui a été dit avant, donc c'est pour ça, enfin juste c'est tout con mais voilà. Je sais pas, réduire, d'opter sur des plus petits livres pour être sûr que je les finisse bien dans le temps imparti. Je veux dire, un livre de 200 pages, je le finis en une semaine, enfin y a pas de souci. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien changer de livre fréquemment, voilà, je vous laisse imaginer la magouille. Donc il faut que je puisse, je sais pas, m'adapter en fonction de mes envies, mon rythme, etc. Après, de toute façon, en général, je finis quand même la plupart du temps tous mes livres, quels qu'ils soient. À part si c'est vraiment le livre, il est dur en mode, je suis plus de la moitié, vraiment, j'aime toujours pas. Vas-y, je vais abandonner. Mais en général, je les finis quand même relativement à mon rythme, mais je les finis.
Et vraiment, genre, j'ai tellement horreur d'arrêter une lecture. Genre, j'ai horreur. Genre, quand je lis, en fait, limite, le problème avec moi, c'est que faut me donner un livre et faut que tout le reste de ma vie s'arrête. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, pour que je finisse le livre. Genre, j'aime pas m'arrêter. Genre, vraiment, ça me saoule. Genre, et si seulement la vie était belle, faut que je mette ma vie en pause, que je sois dans ma petite bulle, en train de lire pendant plusieurs jours. Et que hop, je reviens après, hop, je démarre la vie et c'est bon, je reprends la vie comme si de rien n'était. Mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et des fois je wish so badly d'avoir le skills des gens qui lisent super vite, vous voyez ce que je veux dire. Après je pense que ça demande une énergie, donc ils doivent pas faire ça quotidiennement, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça serait trop stylé, genre en mode, je serais là en mode... c'est bon. Et donc parfois en fait aussi le truc c'est que je lis plusieurs livres en même temps. Parce que comme je vous l'ai dit un peu avant, j'ai des livres en fonction des moods. Par exemple Beloved, je suis désolée, je peux pas le lire tous les jours. Parce que c'est un livre assez cru et tout. Quand bien même c'est ma lecture principale en ce moment. Il y a juste des soirs je peux pas. Genre parce que souvent je lis le soir, mais le soir je peux pas. Genre c'est trop dur, genre Beloved, voilà, l'histoire me scare un peu. Et je sais pas, genre je peux pas. J'aime bien toujours avoir à portée de main différents choix de lecture. Voilà. Bon, j'aime bien avoir quand je pars en vacances et tout, et que je peux pas prendre tous les livres par contre. J'aime bien avoir un livre d'art et un livre en mode un roman. Genre je sais pas, un peu un truc à la Albert Camus, enfin un truc qui va pas me faire trop spooky. Genre en mode les livres d'horreur c'est mort. Mais qui est quand même intéressant. Waouh, il y a mon ventre qui vient de gargouiller, I'm so sorry. Mais bref, un truc un peu intéressant sans pour autant me faire peur. Après, le truc aussi avec moi, c'est que je suis chelou parce qu'il y a des trucs, autant qui sont censés faire peur, ça ne me fait pas peur. Bon bref, du coup, je me sais, mais voilà, au moins minimum deux choix de lecture en vacances. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est obligé, genre sinon je pars pas en vacances. Et puis en effet, genre quand j'ai pas trop de temps, bah, je lis juste une BD, un manga, un truc comme ça parce que ça va vite. Et j'adore ça juste aussi, mais donc voilà, c'est tout. Now let's talk about un peu plus côté auteur, mes préférés. Côté auteur, j'ai mes petits chouchous. On va commencer par... Ah, je l'ai pas ici, je l'ai laissé à... Ah, je l'ai laissé dans La ville de l'enfer, aka mon chez moi. C'est La nuit blanche de Dostoïevski, je ne sais jamais prononcer. Bref, ouais, c'est un peu cliché, classique, j'en sais rien. Après, franchement, les goûts, les couleurs de chacun. Mais cette histoire, ce livre, en tout cas, je l'aime trop. Parce que déjà, Dostoïevski, parce que deuxièmement, il est court. Voilà, vous connaissez mon goût pour les livres courts. Et troisièmement, tellement drôle. Est-ce que je suis folle ? Je ne sais pas, mais plus sérieusement, genre j'ai vraiment kiffé ce livre parce que réellement j'ai vraiment kiffé ce livre parce que genre en effet c'est triste pour lui, ceux qui savent, c'est triste pour elle, même si je peux pas spoil, mais en même temps il y a un côté un peu marrant, genre en mode j'ai envie de dire force, genre, mais j'ai pas trop envie de décrire parce que j'ai pas envie de spoil, je sais pas raconter les trucs sans spoil, donc je ne vais pas spoil, mais c'est un peu hilarant mais touchant en même temps, et en fait ça fait remettre en question, genre je me mets dans la peau de la meuf, je suis en mode imagine c'est toi Lilou, on verra si tu feras la maline, tu vois ce que je veux dire, donc je sais pas pourquoi j'ai tutoyé subitement, mais vous voyez ce que je veux dire. That's a bit better. Mais bref, voilà. Du coup, ouais, on commence par là. J'ai grave kiffé le portrait de... En fait, j'ai dit je vais vous présenter des auteurs, mais en fait, je présente que des livres. Je pense que c'est mieux que je présente des livres. Parce qu'en fait, j'ai mes auteurs chouchous, mais voilà, plus des livres, c'est mieux. Le portrait de Dorian Gray, du coup. Incroyable. Genre, c'était un prof de français en 5e qui me l'avait recommandé et j'ai grave kiffé, j'ai vraiment aimé. Sur le moment j'avais pris un peu de temps à le lire parce que justement c'est un de ces livres, le début j'avais pas trop accroché, mais au final contente d'y être restée. L'éloge de l'ombre, je l'ai lu cette année, j'ai
adoré. Genre vraiment, c'était la première fois que je lisais un livre un peu philosophique, qui parlait un peu d'objets, de la culture japonaise et tout. Mais j'ai grave kiffé. Pareil, le livre est pas très long, un peu compliqué au niveau de l'écriture, mais enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai pas eu trop de dilemme, j'ai l'impression. Parce que vraiment, du coup, quand je l'avais acheté, j'étais en mode merde, en fait, je vais peut-être galérer et tout. Genre, je vais trop me prendre la tête, mais au final, ça a été. Like, I'm just saying. Je recommande vraiment, c'est super intéressant, super beau et juste on en apprend plus sur la culture japonaise et culture que je kiffe d'ailleurs. Mais ouais, vraiment j'ai bien aimé, genre intéressant de fou. Et pour moi, dans mon truc de DNMA d'espace, du coup c'est un peu intéressant. Il y a des principes, il y a des concepts et tout qui sont assez intéressants. Donc voilà, lettre d'une... je suis fatiguée. Lettre d'une inconnue, pareil, court, poignant, saisissant. Voilà, la fin, voilà, me fait encore mal au ventre, mais ouais, genre vraiment incroyable. En fait, vous voyez, j'adore les livres courts. J'adore les livres courts. J'adore les gros livres aussi, y a pas de souci. Mais vraiment, genre la sensation que j'ai dans les lectures de livres courts, genre, je veux dire, je m'assois, je suis là, je dévore le livre en quelques heures, ou en 2-3 jours, en une semaine, allez, vas-y, quand j'ai pas trop le temps. Mais genre, je suis dedans, genre chaque moment de lecture, je suis dedans. Je sais pas comment vous expliquer. C'est ça que j'aime dans les livres courts. Alors que les livres plus longs, genre je suis en mode bon, j'ai le temps. Des fois, si je suis pas très concentrée à 100%, c'est pas grave. Mais dans les livres courts, je suis en mode non, chaque détail compte. Bref, à chacun ses trucs, hein, voilà. Du coup, j'aime bien le livre Power de Robert Greene. J'espère que je prononce bien, c'est bien ça. Oui, bref. Du coup, ouais, Power, j'aime beaucoup. Alors, on va dire c'est dans la façon dont justement il utilise des faits historiques pour du coup les analyser et en tirer quelque chose de concret, des leçons et tout. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, j'aime bien. Genre, franchement, j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi avec les livres, c'est que comparé à quand par exemple vous écoutez de la musique, vas-y, le début il peut être bien et la fin elle peut être nulle, le début peut être nul, puis après ça peut être bien, vous pouvez skip, genre super vite, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre un livre non, genre en mode, alors le début peut être à chier et après ça peut être trop bien, le début peut être trop bien et après ça peut être à chier, ça peut faire chier, bien chier, ça peut faire bien chier, chier, bien chier, bref vous avez compris, j'arrête mes conneries. Mais voilà, et j'aime trop parce que vous pouvez pas, enfin comme je vous ai dit, à moins que vous ayez le skills de lire super rapidement, genre vraiment super rapidement, vous pouvez pas skip en fait, vraiment, genre vous êtes obligé de vous asseoir et de consacrer du temps à ce que vous êtes en train de dire et genre ça vous force à analyser, enfin en tout cas moi quand je lis, j'analyse les choses, genre je suis vraiment en train de me dire bon attends c'est quoi ça, on se fout de ma tête là ou quoi, ou je suis en mode oh waouh, genre, et puis des fois j'aime bien me prendre des pauses en mode hold on, like give me a second, like je sais pas, bref, je trouve ça super intéressant voilà quoi, c'est un charme en plus de la lecture. Des fois c'est un peu frustrant parce que des fois vous voyez, c'est un peu prendre le risque de skip quelques pages si ça te fait chier entre guillemets. Et voilà, mais admettons si... Parce que en fait j'arrive pas à skip les pages aussi. Je n'arrive pas. Vraiment même si c'est chiant à mourir, je ne sais pas. Genre carrément je ne respecte même plus le cadrage que j'ai fait, mais je ne sais pas. Genre je ne sais vraiment pas skip une page. Parce que je me dis à tout moment je loupe une info importante. Genre c'est peut-être pour ça parce que j'ai appris, enfin j'ai vu des vidéos de gens en mode, juste qui parlaient de livres et tout, de reviews sur YouTube ou quoi, il y a des gens qui sont en mode ouais des fois je lis pas tout quoi, juste tu skip parce que je sais pas, et moi j'étais là en mode waouh, vous skippez, mais imaginez il y a un truc sérieux et non en vrai à force de lire non, tu reconnais un peu les passages qui t'intéressent le moins ou quoi je suppose, mais j'arrive pas, genre j'y arrive vraiment pas, donc voilà c'est aussi ça mon problème. C'est tout. Bref, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur la lecture, en tout cas sur mon goût pour la lecture, mon style de lecture. Vous avez vu, c'est un peu... Le plus important, je pense, c'est juste de garder une trace de la lecture parce que je pense vraiment que c'est important, honnêtement. Même en tant que dyslexique, et des fois je fatigue en lisant, c'est vraiment important. Juste à nous de trouver les livres qui nous conviennent et tout. Je vous l'accorde, c'est pas toujours facile.
même d'analyser genre ce que vous préférez lire, sur quoi, etc. Surtout ceux qui sont dyslexiques, peut-être que vraiment, genre c'est tout bête, mais vous n'allez pas forcément penser à ce que je suis en train de vous dire. Moi, en tout cas pour ma part, je pensais à ça depuis vraiment peu, genre il n'y a pas, enfin je me suis jamais trop posé la question, mais peut-être que je préfère plus lire quand c'est digital, peut-être que je préfère lire quand c'est sur papier, peut-être que je préfère lire des choses avec des lignes beaucoup plus grosses, tout ça, mais ça compte et ça affecte votre lien un peu à la lecture, donc prenez garde et analysez ça, mes amis dyslexiques, parce que vous aussi vous pouvez lire, parce que moi en fait le truc c'est que longtemps petite, je sais pas comment dire, quand j'étais petite j'adorais quand même les livres, y a pas de souci, mais il y avait ce truc de je lisais pas tant que ça. Parce que bah je sais pas, genre j'ai mes orthophonistes, tout ça, waouh, les pires cauchemars de ma vie que j'ai vécu avec eux. Je sais pas, du coup quand je croisais un livre devant moi, dans ma tête j'étais grave en mode c'est pas pour toi en fait, t'es dyslexique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait non, hein. Les dyslexiques, allez-y, genre y a pas de souci, genre on va vous le vendre comme ça parce que je sais pas quoi, mais vous avez le droit aussi, c'est juste bah, forcément vous allez prendre un peu plus de temps et alors vous allez quand même lire au bout du compte et vous lisez ce qui vous plaît et c'est tout, genre et comme je vous l'ai dit, il y a des façons de lire, il y a des types, enfin tout ça, faites votre propre style et tout, même si c'est des livres courts, lisez, genre vous avez, il y a plein de bénéfices à tirer de la lecture en général, quelle que soit la personne, genre dyslexique ou pas, genre juste trouver ce qui vous intéresse, genre vraiment si c'est que les BD, bah c'est ok. Si c'est que les mangas, et bah c'est top aussi, c'est de la lecture. Si c'est que des romans romantiques en mode voilà, un peu voilà, et ben c'est ok. Trouvez votre truc, trouvez les sujets. Et le plus important c'est d'essayer, essayer tous les genres, genre vraiment premier degré, au moins vous saurez ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas en fait. Les livres d'horreur, je sais que par exemple j'aime bien, genre j'aime vraiment bien parce que je suis curieuse. Par contre ça va être compliqué parce que bah Beloved par exemple, je sais pas si c'est vraiment classé horreur, enfin bref, mais en mode je suis un peu en mode ah c'était tellement goofy ce que je viens de faire, mais en mode je suis un peu en mode hold on, hey, genre je sais pas, genre ça me fait tout de suite un peu plus peur, voilà, mais j'aime bien, genre voilà, les magazines aussi, hey, like en tant que fan de magazines, c'est cool aussi, genre enfin je sais pas moi, trouvez un truc, lisez, posez-vous, consacrez un peu de temps dans votre journée et par pitié ne me dites pas que vous avez pas le temps parce que même si on veut on peut, et au lieu de scroller bah mettez votre temps sur ça, allez, franchement je dis les termes, au lieu de scroller, même moi je suis victime de ça, ok, au lieu de scroller vous allez me consacrer 10 minutes de votre time, 10 minutes à la lecture, j'en ai rien à cirer, voilà je dis les termes. Voilà, on se voit là, on vous... Siri, je t'ai pas appelé, désolée. Voilà, mais bref, je vous vois là. On est tous là, des fois on met 10 minutes de trop sur sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Bah retirez-vous ces 10 minutes là et donnez-vous à la lecture. On a toujours du temps, genre vraiment si on veut on peut. Je sais que moi là des fois je suis en mode non, j'ai pas le temps, genre et ça touche des fois ma lecture et tout, je suis en mode j'ai pas le temps. Et des fois genre à la fin de la journée quand je suis dans mon lit je prétends du coup de pas avoir de temps. Après, il y a aussi la fatigue qui joue, voilà, je comprends si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Mais en mode, je suis là dans mon lit, je suis en mode... C'est vrai que là, à ce moment-là, au lieu d'avoir les 10 sur mon téléphone pendant genre 30 minutes, j'aurais pu prendre un book, quoi. Et lire, genre, juste, ça aurait été cool. Bref, lisez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais pas quoi vous dire de plus, parce que j'avais le sujet en tête et j'étais en mode ah vas-y, et j'ai pas trop préparé de script, je suis un peu allée en mode j'ai fait mes petites annotations, voilà, sur mon ordi, j'ai mis les grandes lignes, puis après je me suis dit débrouille-toi, genre vraiment fais la vidéo comme tu le sens, mais j'avais envie de le faire, genre un peu prise de pulsion comme ça, donc j'espère que ça sera tout aussi bien. Désolée encore si je suis pas très claire à certains moments, mais j'aime bien être un peu spontanée, voilà. Puis après je réfléchis quand je fais le montage, et après je regrette et je suis en mode vas-y tais-toi le bout, t'as trop mal expliqué, vas-y tu es saoule, mais bref. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter sur ce que vous en pensez, des biens, de goods and the bads, et on se dit bye pour une prochaine vidéo, bye, bisous. Genre, oh putain, ça y est tombé.